Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'LVA TV. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Moreau, analyste économique à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Merci Alexandre d'être parmi nous. Plaisir. On voulait s'entretenir de la situation dans le sirop d'érable, dans la sériculture. Sur LVA TV, en fait, depuis qu'on a ouvert fin janvier, beaucoup de producteurs acéricoles sont venus se plaindre du système actuel de la FPAQ. On sait qu'au niveau de l'Institut économique de Montréal, vous avez une position très opposé. Peux-tu nous faire un petit topo de pourquoi tous ces producteurs se fâchent et pourquoi des producteurs québécois fuient au Nouveau-Brunswick? En fait, il faut comprendre qu'on n'est pas contre les services qu'offre la Fédération. On est simplement contre le monopole qu'ils exercent, tant sur la production que sur la vente. Et c'est vraiment ça qui est problématique. Parce qu'en fait, c'est pas tous les producteurs acéricoles qui veulent passer tout l'été à canner leur sirop d'érable et le vendre. Il y en a plusieurs qui aiment le service qu'offre la Fédération, l'espèce de vente en vrac. Là. Par contre, c'est vraiment le monopole qui est problématique. Et il faut comprendre que depuis le début des années 2000, on a eu l'imposition de l'agence de vente qui est devenue exclusive. On a eu les quotas de production qui ont été mis en place. Et il faut comprendre que oui, on a réussi à stabiliser les prix en mettant ces mesures en place, mais on a eu beaucoup d'effets néfastes sur les producteurs. Et en fait, à ce moment-là, ce qu'on a vu, c'est que les parts de production mondiale du Québec ont commencé à diminuer à ce moment précis. Mais la FPAQ disait dans un communiqué récemment, en fait, qu'en chiffre absolu, le Québec, finalement, restait gagnant. Oui, bien non, c'est certain que le Québec est plus gros et personne n'a dit le contraire. Mais ce qu'on voit, c'est une tendance qui est inquiétante. Et en fait, nos parts de marché augmentaient depuis le début des années 70. On est passé de 55 à environ 80 % au début des années 2000. Et ensuite, ça a diminué. Donc, ça veut nécessairement dire que ça augmente plus rapidement à l'extérieur. Mais là, vous êtes dans la lignée, en fait, d'ailleurs, du rapport Gagné, qui n'est pas si vieux que ça, en fait, qui a été fait sous le ministre Paradis, qui allait dans cette tendance aussi, disant que le Québec, finalement, était en perte de vitesse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, la gestion de l'offre dans le secteur laitier, on a des tarifs à la frontière. Donc, on peut maintenir des prix plus élevés en bloquant les produits étrangers. Mais dans le secteur du sirop d'érable, on ne produit pas pour le marché domestique, on exporte notre sirop d'érable. Et il n'y a pas de barrière à la frontière. Donc, les producteurs à l'extérieur du Québec profitent aussi des prix qui sont plus élevés, mais ils n'ont pas besoin de payer les frais. On parle d'environ 14 sous la livre pour le sirop d'érable. C'est quand même considérable. Et ensuite de ça, ils sont payés immédiatement lorsqu'ils vendent leur sirop d'érable. Alors qu'au Québec, il y a du sirop d'érable qui n'est toujours pas payé, là, qui a été produit en 2009. Ouais, et ça, c'est frustrant pour les producteurs. Ouais. Et c'est ce qui les incite justement à contourner le système. Mais justement, j'ai deux questions. En fait, la réserve en tant que telle, en fait, qui est pour plusieurs non payés, ça représente énormément d'argent. Si demain matin, on se débarrasse du système actuel, ce qui n'est pas un risque de faillite, ni plus ni moins, dans le domaine acéricole? Et justement, dans le rapport de Florent Gagné, cet enjeu-là est abordé. Il disait effectivement, on peut garder l'espèce d'agence de vente de la Fédération en leur enlevant le monopole, mais il serait tout de même en mesure de contrôler la production avec ça, sans nécessairement imposer des contingents. Il sera en mesure de pallier aux variations de production. On sait que ça varie beaucoup avec la température ou les saisons. Donc, il y aurait toujours moyen de garder le système de réserve sans avoir des quotas et avoir un monopole de la vente. Là. Et vraiment, ça, il faut le comprendre. Puis, est-ce qu'il serait logique de penser dans ce cas-là qu'il y aurait comme deux niveaux de prix, un prix plancher, un prix plafond? Parce qu'actuellement, on parle d'un prix plafond. Ouais. Mais en fait, c'est un prix négocié. Hein, oui, mais est-ce qu'il ne serait pas plus logique d'avoir un prix plancher, puis de permettre, je ne sais pas, à un producteur de sirop d'érable, mais qui voudrait créer un produit un peu transformé à base de framboise, sirop d'érable framboise, qui travaillerait son produit, de faire une vente plus libre? En fait, la Fédération devrait être libre de demander le prix qu'ils veulent pour le sirop d'érable qu'ils produisent. Tout comme les producteurs qui ne veulent pas passer par le monopole de la Fédération devraient avoir le droit. Et vous mentionnez un point intéressant. Mais on pourrait avoir deux systèmes, selon vous. On pourrait avoir des producteurs qui passent par un système encore un peu dans le système actuel monopolistique, en fait, qui ne serait plus un monopole, du coup. Exactement, oui. Mais dans le système actuel, qui serait conservé pour certains producteurs, puis on permettrait à d'autres producteurs d'être sur un autre marché. On peut penser au Nouveau-Brunswick, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une fédération qui offre des services de mise en marché. On aide à l'exportation, principalement au Québec d'ailleurs. La majorité des exportations du Nouveau-Brunswick va au Québec. Mais essentiellement, tu as un système qui pourrait être implanté ici au Québec. Tu as une fédération qui offre des services à des producteurs, mais c'est une adhération qui est volontaire. Et c'est vraiment ça qui est fondamental. Et ça permet justement à des producteurs de développer leur propre marché. Vous avez mentionné un sirop d'érable spécifique qu'un producteur voudrait développer. C'est plus difficile dans le marché actuel. Parce que si tu veux vendre à un transformateur, un supermarché ou un dépanneur ou un restaurant, c'est un intermédiaire et ça te prend un contingent. Donc, tu te retrouves dans une situation où on serait prêt à acheter encore de ton produit, mais tu te dis « Ah, désolé, mon contingent est dépassé pour cette année, fait que je vous demanderai d'aller voir mon concurrent. » Donc, essentiellement, on met des bâtons dans les roues à des producteurs qui sont
sont un peu plus entrepreneurs, qui sont prêts à prendre des risques. Ça ne leur dérange pas qu'il y ait des variations de prix. Donc ça, c'est vraiment ce qui est frustrant. Et il faut comprendre que lorsque nous, on impose toutes ces contraintes-là à nos producteurs, on leur impose de serrer la ceinture et qu'on les incite à contourner le système et faire face à des pénalités de plusieurs centaines de milliers de dollars, bien les producteurs à l'extérieur, dans l'État du Maine, du New Hampshire, du Vermont, l'État de New York, il n'y a aucune contrainte. Ils sont payés, en fait, au même prix essentiellement qu'au Québec. Donc, eux, ça leur aide, le système. Ils n'ont aucun des désavantages, ils ont tous les avantages. Et en plus, ils commencent à nous exporter leur sirop d'érable ici au Québec. Et encore une fois, c'est un point tournant, alors qu'on a imposé les quotas de production. On n'avait pratiquement pas d'importation de sirop d'érable. Le Québec importe du sirop d'érable. Et c'est nos concurrents. Et souvent, ce sont des producteurs québécois qui s'installent au sud de la frontière ou au Nouveau-Brunswick. Donc, il faut se poser la question. Puis pour trouver une solution à ça, j'imagine que la solution, elle est en grande partie politique. Actuellement, la seule voix politique qu'on entend, d'ailleurs, il est venu sur le plateau le dire ici, c'est Maxime Bernier, qui, sur le plan de qui le soutient, je pense, le plus grand fan d'Angèle Grenier. Puis en même temps, on dit comment ça se fait que les hommes politiques ne bougent pas. L'Institut économique de Montréal, vous êtes quand même une organisation qui a une certaine influence dans plusieurs médias. Donc vous diffusez de l'information, il y a eu le rapport Gagné, il y a eu Paradis, puis c'est figé pareil. Qu'est-ce qui fait ça en fait? Parce que Bernier parle même d'un décret ministériel fédéral qui permettrait de tout éclater et de permettre le commerce interprovincial. C'est un des piliers sur lesquels le système repose actuellement. Il faut comprendre, et d'ailleurs la cause Como qui est entendue à la Cour suprême pourrait remettre en question éventuellement ce système-là, parce qu'il y a un aspect de commerce interprovincial. En mettant un monopole de mise en marché comme ça, on nuit au commerce interprovincial. Et donc, il y a une contestation juridique potentielle, donc il y a une implication du fédéral. Mais pourquoi ça ne change pas? Eh bien, je pense que M. Roméo Bouchard nous en a parlé avec son livre hier à sa conférence de presse ici à Québec. Et vraiment, il y a une espèce de climat de peur qui règne à l'UPA. Parce que la Fédération des producteurs de sériculteurs du Québec, c'est essentiellement une branche de l'UPA. Donc, ils contrôlent l'ensemble de l'agriculture. Ils ont un monopole syndical. Ils ont énormément d'argent qu'ils vont réussir à prélever à tout le monde parce qu'ils sont obligés de le payer à l'UPA. Donc, ça crée un énorme pouvoir politique. Et on le voit, les politiciens qui osent critiquer l'UPA se font souvent remettre à leur place. Donc, c'est triste de voir ça et ça me donne l'impression que le changement va principalement venir du côté juridique, là. Merci beaucoup. Plaisir.